Où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Toi qui débarques sur la chaîne, si c'est la première fois, pense à t'abonner. Si, en tout cas, les sujets, si la vidéo t'intéresse, je n'oblige pas, évidemment. Mais tu peux quand même au passage me laisser un petit pouce et un petit commentaire si tu veux. Allez, c'est parti. La vidéo, les amis, la vidéo affirme que la Cour pénale internationale aurait émis un mandat d'arrêt contre Sarkozy et BHL. Mandat d'arrêt international qui fait trembler la France. Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy sont ciblés. La Cour pénale internationale annonce dans un communiqué d'urgence un mandat d'arrêt international visant deux figures françaises majeures. Un mandat exceptionnel fondé sur un dossier de crimes présumés en Libye, incluant l'assassinat de hauts responsables de l'ancien régime Kadhafi et plus de 2000 Libyens. Dans ce dossier juridique explosif, la CPI invoque les articles clés du statut de Rome, compétence universelle, responsabilité pénale individuelle et obligation de coopération immédiate des États membres. La France est alors officiellement requise de procéder sans délai à la remise des personnes visées. Et c'est là que tout bascule. Le gouvernement français, selon cette no-source, est placé sous injonction internationale et le président de la République se voit juridiquement sommé de répondre à la demande de La Haye. En réalité, aucune communiqué officiel n'a confirmé cela et j'ai cherché. Maintenant, sauf erreur de ma part, si vous avez d'autres infos, signalez-moi dans les commentaires. Moi, je n'ai vu aucun mandat d'arrêt dans les bases de données officielles de la CPI. Et aucune agence internationale ou média crédible ne rapporte une telle annonce. Si toutefois pour autant, il reste encore des médias crédibles. Mais en tout cas, officiellement, moi, je n'ai pas trouvé trace dans les documents de la CPI. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Maintenant, je n'ai peut-être pas assez cherché. Si vous avez des infos, je suis preneur. Sur le plateau, les amis de Propagande News, autrement dit CNews, Sarah Salman, je vous ai dit, Sarah Salman, je ne sais pas ce qui lui prend. Hein. J'ai l'impression que Sarah, elle a envie, tout doucement, méticuleusement, de prendre un virage, de s'écarter un peu de ce qui se passe sur CNews et tout compagnie. Je pense qu'au fond d'elle, elle a très bien compris et elle essaye, comment dirais-je, vraiment, vous voyez, soigner sa sortie. Et je dirais plutôt ça. Parce qu'il y a quelques vidéos qu'elle n'arrête pas de contredire le gourou de CNews. En tout cas, Sarah Salman rappelle que le RN est l'héritier direct du Front National. Les chroniqueurs s'emportent et passent en mode défense totale. Le Rassemblement national qui est l'héritier du Front National. Oui, c'est la seule chose que vous savez dire. Mais moi, c'est quand même fondamental. Mais vous avez, mais c'est aussi fondamental de parler des racines des journaux. Le Rassemblement national a simplement changé de nom en 2018. Mais vous avez parfaitement raison. Comme le Parti communiste soutenait Staline. Non mais voilà, et donc c'est exactement la même chose. Donc on peut aller. Mais vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Si c'est le seul argument qu'il y a contre le Rassemblement national, je veux bien l'entendre. Jean-Marie Le Pen. Eh ben je trouve que c'est pas un argument de poids précisément. Pour vous, beaucoup de gens. Ben pas grand monde. Ah bah si. Pourquoi il y a eu un barrage républicain alors? Eh ben pas grand monde. C'est bien le problème d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui de considérer, Sandra, Sarah, de considérer qu'aujourd'hui, des gens qui vont voter demain ne voteront pas pour le Rassemblement national parce que Jean-Marie Le Pen l'a fondé en 72, je pense que ça ne touche plus grand monde. De la même manière que le Parti communiste aujourd'hui, tout le monde vote pour le Parti communiste sans penser... Tout le monde, tous ceux qui votent pour le PC, ils ne se demandent pas que le PC a soutenu Staline. C'est exactement pareil. Écoutez, c'est pas sérieux de dire que le rapport, par exemple, à l'antisémitisme est le même dans le cas de Marine Le Pen ou Jordan Bardella qu'avec en 2024, Jean-Marie Le Pen. Il y avait des candidats particulièrement discutables. Non, mais je vous parle du parti en général. Et ils ont un rapport à ces questions-là qui est complètement discuté. Le carillon. Moi, je veux bien qu'on agite l'antisémitisme, etc. Enfin, je peux citer Marine Le Pen. Enfin, ce qui se passe dans les universités, c'est pas le RN, c'est LFI. Hein, ce qui se passe dans les RSI. Les Juifs votent pour le Rassemblement national. Mais pas du tout. Arrêtez de dire les Juifs votent pour le RN. Bah, si. Tous les Juifs votaient pour le RN, c'est faux. J'ai pas dit tous. Vous dites les Juifs votent pour beaucoup. le RN. Zemmour. Bah oui, c'est ce qui s'est passé en Israël. J'y peux rien. En Israël. Pas voter pour le RN. En tout cas, dans cet échange, ce qui saute aux yeux, c'est la réaction presque nerveuse de Pascal Praud. Sarah rappelle un fait historique basique. Le RN vient du FN. Point final. Il n'y a pas à contester cela. Mais au lieu de répondre calmement, Praud monte dans les tours.
coupe la parole, détourne le sujet et tente même de ridiculiser l'argument. On dirait un animateur qui protège son invité politique comme on protège un produit fragile. Marion Maréchal, alors celle-là les amis, ça c'est du Dieudo. Celle-là elle est magnifique. Aujourd'hui, Marion Maréchal dénonce la construction d'une grande mosquée à Strasbourg. Résultat, les dons pleuvent. Le projet explose. S'il te plaît Marion, s'il te plaît, viens critiquer ma chaîne, s'il te plaît. Vous pensez que je me trouve à Istanbul? Eh bien, pas du tout. Je suis en Alsace, à Strasbourg, et derrière moi se trouve un gigantesque chantier, celui de la plus grande mosquée d'Europe, avec ses 2 minarets géants et ses 32 millions d'euros de budget. Ce projet, il est mené par le Miligorus, une sulfureuse organisation islamiste turque qui gère 71 mosquées en France et 500 en Europe, et qui promeut un islam frériste, séparatiste et hostile à nos valeurs françaises et européennes. Cette organisation radicale est utilisée par le pouvoir d'Erdogan pour garder le contrôle des communautés immigrées turques chez nous, afin notamment de s'en servir comme d'un puissant levier de pression électorale. À force de vouloir créer la peur, elle a juste offert une publicité gratuite et un effet boomerang. Envoyez-moi l'adresse que j'envoie un don moi aussi. Alors les amis, si vous ne savez pas, je vous l'annonce, les accidents de la route, c'est de votre faute. Oui, si vous ne savez pas, je vous le dis, c'est de votre faute, ok? Les pigeons qui mangent de trop, c'est de votre faute. Les sangliers qui passent au milieu de la route et qui causent des accidents, c'est de votre faute. Voilà, si vous ne savez pas, s'il y avait personne qui voulait vous le dire, voilà, aujourd'hui, je me dévoue, je vous le dis. Dans cet extrait, la chroniqueuse Lily Nouri, vous connaissez, non? L'avocate, la petite facho, là. Vous voyez, c'est celle qui déteste absolument les Palestiniens à un point où, pour elle, un Palestinien ne doit même pas exister, quoi. Eh bien, cette femme... Attends, je vous mets la vidéo après, attendez. Parce que moi, je la trouve extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Donc, cette femme, elle commence par commenter une hausse des amendes pour l'usage du téléphone au volant. En fait, c'était ça le sujet. Puis, sans raison valable, elle bifurque brutalement. Brutalement. On dirait qu'elle s'est rappelée. Oh, zut, je suis en direct. Oh, bordel de... Je suis en direct. Ben, il faut absolument que je glisse un petit mot contre les Arabes. Alors, sans transition et sans aucune donnée chiffrée, elle affirme que... La ministre des Transports, Mireille Regev, a annoncé lundi une mesure importante visant à renforcer la lutte contre les infractions routières en Israël, où tout de même 422 personnes ont perdu la vie cette année. La ministre propose une amende de 10 000 shekels. Écoutez bien, si vous nous regardez, 10 000 shekels pour les conducteurs surpris à utiliser un téléphone portable au volant. Cette amende serait infligée immédiatement par la police sans procédure judiciaire préalable. En cas de récidive dans un court laps de temps, le véhicule pourrait être mis en fourrière sous réserve d'autorisation du tribunal. Est-ce une bonne mesure, Nili Kupfer? Je ne suis pas en mesure de mesurer si le montant de l'amende va dissuader les gens à utiliser leur téléphone au volant. Exactement, mais il est vrai que les accidents de route, c'est un véritable fléau en Israël et beaucoup de personnes perdent leur vie à cause de ça. Et il est évident qu'il faut prendre... À cause de l'utilisation de téléphone. De l'utilisation du téléphone ou pour d'autres raisons. Il y a également énormément de problèmes dus aux Arabes qui conduisent sur les routes de manière extrêmement dangereuse. Et il y a cela. Oui, tout à fait. Si vous allez sur les routes de Judée-Samarie, il y a énormément d'accidents qui frisent le terrorisme, parce que ça aussi c'était également un fléau. Donc de prendre des mesures contre
contre ceux qui violent la loi dans ce domaine. C'est vrai que c'est important. Alors évidemment, il n'y a pas de statistiques pour savoir qui sont responsables des accidents de la route. Enfin, c'est pas chiffré. Je suis pratiquement sûre qu'il y en a qui existent. C'est toujours la faute des Arabes. C'est les Arabes. Évidemment. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de juifs qui ne font pas des infractions au volant. Je dis qu'il y a un fléau également sur les routes, en particulier de Judée-Samarie, et qui sont le fait des Arabes, et que cela frise le fléau terroriste. Donc voilà, vous avez compris. Il y a énormément de problèmes dus de votre faute. Vous ne savez pas conduire. Vous conduisez de manière extrêmement dangereuse. Et cela frise même du terreau. C'est incroyable. C'est incroyable. Et d'ailleurs, elle est pratiquement sûre qu'il existe des statistiques, mais que personne ne le cite. Que vous ne savez pas conduire. C'est de votre faute, tous les accidents. Si tu veux savoir, les amis, ce qu'une femme voilée ressent lorsqu'elle est critiquée, matraquée par des paroles vulgaires, par des attaques, Essaie de faire l'expérience. Mets un voile sur ta tête et sors dans la rue. Vous savez, avant que je sois voilée, je ne savais pas ce que c'était que de subir le racisme. Moi, je suis française depuis des générations, j'ai les yeux clairs, donc on peut dire que j'en ai jamais rencontré, j'ai jamais eu de problème pour trouver du boulot, on m'a jamais regardé de travers, on me souriait même dans la rue et tout, aucune problématique. Un beau jour, je me convertis, je fais le choix réfléchi de me voiler, et ce jour-là, j'ai vu ce que les gens racisés, alors si le mot n'est pas adapté, j'en suis désolée, mais c'est juste pour vous faire comprendre les choses, que ce soit les personnes asiatiques, que ce soit les personnes maghrébines ou encore les Renois, j'ai vu ce que vous viviez tous les jours. Mais je vous tire mon voile, les gars. Mais vous avez trop de courage. Vous avez trop de courage. Parce que là, moi, ça fait seulement 12 ans que je suis voilée, donc ça fait 12 ans que je vis du racisme. J'ai trop de... Chapeau. Parce que le nombre de personnes que je vais insulter, je m'abstiens. Parce que je me dis, ouais, faut pas, tu donnes une mauvaise image, tatati, tatata. Et je me dis, vous avez vécu ça, là. Depuis votre naissance. Mais j'ai trop de respect pour vous. Franchement, vous êtes trop fort. Même visage, même personne. Seul le voile change. Et là, tout d'un coup, tout bascule. Ça montre clairement que le problème n'est pas la culture. Le problème se situe plus dans le regard de l'autre envers toi. Un rapport sénatorial propose d'interdire le voile et le ramadan pour le moins de 16 ans, ainsi que d'étendre des interdictions à d'autres domaines publics. Un rapport présenté par 29 sénateurs, les Républicains, sous la direction de Jacqueline Eustache-Brinio, avance 17 mesures censées lutter contre l'entrisme islamiste en France. Le document de 107 pages concentre pourtant l'essentiel de ses propositions sur les enfants musulmans. Il recommande l'interdiction du voile et du jeûne du ramadan pour les moins de 16 ans, ainsi que l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires et dans les milieux sportifs. Le rapport va plus loin en préconisant la neutralité religieuse obligatoire pour les élus locaux, une position en contradiction avec la jurisprudence du Conseil d'État qui rappelle que les maires et conseillers municipaux représentent le peuple, non l'État. Ce rapport survient par ailleurs après la publication d'un sondage IFOP intitulé « État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France », commandé par Écran de Veille, un média peu connu du grand public et soupçonné, selon des enquêtes de Mediapart, ECI et de parlementaires, d'entretenir des liens avec les services de renseignement des Émirats arabes unis, connus pour leur hostilité envers la mouvance des frères musulmans. À 5 mois des élections municipales de 2026, plusieurs observateurs dénoncent une instrumentalisation politique. Le sondage pointe du doigt des pratiques religieuses quotidiennes sans lien avec les frères musulmans. Plusieurs conseils départementaux du culte musulman ont déposé plainte. En attendant, comme à l'accoutumée, les musulmans restent les grands absents de ces débats qui façonnent leur avenir en France et continuent de subir une islamophobie grandissante. Aucune équivalence n'est proposée pour d'autres religions. Les enfants musulmans seraient-ils les seuls à être victimes d'un supposé endoctrinement religieux et à devoir être protégés? Pourtant, la question de la protection des mineurs est un vrai débat et mérite une attention particulière de l'État. Si l'on prend en compte le taux alarmant de pédocriminalité en France que l'avocat Michel Hamas dénonce avec acharnement, ou encore la progression de la prostitution des mineurs placés censés être sous la protection de l'État. Mais encore, faut-il que les représentants politiques français en fassent une priorité. Je vous ai dit, les amis, le couscous est en danger. Et le plus choquant, c'est que certains impliqués dans des affaires sordides
continuer tranquillement de passer à l'antenne comme si rien n'était. Ici, on ne parle pas juste d'un logiciel étranger, on parle d'un logiciel développé par la société israélienne, intégré directement dans certains Samsung et quasiment impossible à retirer. Quand on sait la réputation d'Israël dans le domaine de la technologie de surveillance, ça change tout. On nous parle de sécurité numérique, mais c'est ironique. Pendant qu'on surveille les applis chinoises, on laisse un logiciel israélien fouiller nos téléphones en toute discrétion. J'ai passé 2 heures sur mon téléphone en train de chercher. 2 heures. J'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé. Soit il est bien planqué, je sais pas, j'ai pas trouvé. Regardez chez vous, les amis. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ces quelques vidéos que j'ai partagées avec vous et que j'ai pris plaisir à faire pour vous. La vidéo est maintenant terminée. Je commence et je termine. Mais la discussion continue dans les commentaires, les amis. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. On est pratiquement à 7000, plus que 3000 et on atteint 10 000, les amis. Continuons. On se retrouve dans quelques jours, les amis. En attendant, paix sur vous.